Bezrat Hashem Yitbarach, cette semaine c'est Parashat Noach. Il y a un l'écouté halachot sur la Parashat Noach, plusieurs l'écouté halachot. Alors il y a un l'écouté halachot. Rabbi Nathan il ramène un Zohar. Le Zohar il y a marqué que quand Noach il est sorti de la Teva, du bateau, comment on appelle ça, de l'arc, le bateau de Noach, l'arche de Noach, il a vu le monde comme ça détruit, il a commencé à pleurer, et il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as détruit le monde? Il se rappelait comment c'était quand c'est à l'époque de Noach, c'est pas comme nous on voit nous le monde. Sûrement qu'il devait être beaucoup plus beau que maintenant, c'est venait d'être construit par Hashem et Yitbarach. Ça venait d'être construit, c'était tout frais. Le monde était tout frais, les arbres, tout était frais. Il n'y avait pas encore, même qu'il y avait les fautes, tout ça, mais maintenant il y a beaucoup plus de fautes qu'à l'époque. Mais là, c'est la Torah qui nous garde. À l'époque, il n'y avait pas la Torah, donc c'est venu tout de suite, Hashem il a frappé le monde. Mais aujourd'hui, la Torah elle garde, même qu'il y aura beaucoup plus de fautes qu'à l'époque, mais la Torah elle nous garde. Mais à l'époque, le monde il était tellement beau, sûrement qu'il devait être magnifique. Le monde venait d'être construit par Hashem. Et quand il est sorti, il a vu tout détruit, tout. Et il a dit, Noach, il a dit, Hachem, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as détruit tout le monde? Pourquoi t'aurais pu avoir pitié du monde? Alors Hachem, il lui a dit, berger, bête. Maintenant que tu me demandes, t'as un berger pas intelligent. Pourquoi tu m'as pas demandé avant que j'ai détruit? Maintenant que j'ai détruit, tu me dis, t'aurais pu avoir pitié du monde. Maintenant, ça y est, il est détruit le monde. Tu aurais dû me demander ça avant. Et j'aurais écouté ta prière. Si tu t'aurais prié pour eux, pour le monde, j'aurais écouté ta prière. Là, d'abord, on voit que dans ce soir-là, on voit que la personne, elle sait pas la force qu'elle a dans sa prière. Elle connaît pas la force. Elle croit qu'elle peut rien faire. C'est pas vrai. La personne, elle peut faire avec sa prière un match. Top. Tout de suite, alors, Noach, il a fait des korbanos, des sacrifices pour Hashem Yitbarach. Top. Après, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait comme ça. Moshe Rabbeinu, lui, il a demandé beaucoup de rachamim pour le peuple d'Israël, jusqu'à que même il s'est mis à zéro devant Hashem. Il lui a dit, si tu ne pardonnes pas au peuple d'Israël, efface-moi de ton livre. Alors, prends-moi de ce monde, efface-moi de ton livre, efface-moi totalement. Il était prêt à s'effacer complètement pour le peuple d'Israël. Et grâce à ça, Moshe il a réussi à les pardonner, à les sauver. C'est marqué là-bas dans le Zohar que même lui-même, pourquoi mon Noach il n'a pas demandé, il n'a pas prié pour le peuple d'Israël, pour le monde. Il est marqué dans le Zohar que lui-même il ne savait pas s'il allait être sauvé ou pas. Il pensait que lui, il n'avait pas assez de mérite pour être sauvé. Alors comment il va pouvoir maintenant prier pour les autres? Même lui-même, c'est pas sûr. Il n'était pas sûr jusqu'au moment où Hachem ne l'a pas sauvé. Il n'était pas sûr de réussir à être sauvé. Regarde là-bas, il dit Rabbi Nathan, comment Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on demande la pitié pour le peuple d'Israël. Même s'ils sont comme ils sont. Et regarde là-bas, Rabbi Nathan, il te dit, regarde là-bas. C'est-à-dire que nous, il nous dit, Rabbi Nathan, va voir comment nous, on doit prier devant Hashem Yitbarach. Parce que même Noach, il ne savait pas la force qu'il avait. Donc nous aussi, pourquoi on ne prie pas pour le peuple d'Israël? On ne sait pas, moi, Kadosh Baruch Hu va m'écouter à moi, je vais prier pour le peuple d'Israël. D'abord, il te dit, Rabbi Nathan, sache que Noach lui-même aussi, il croyait qu'il ne pouvait pas sauver le peuple d'Israël. Mais il avait la force. Lui-même, il dit, moi-même, je ne peux pas me sauver moi-même. Comment je vais prier pour le peuple d'Israël? La personne, chacun, il se dit ça en lui-même. Pour ça qu'il ne prie pas pour le peuple d'Israël. Et là, Maître Rabbi Nathan, il te dit, il faut prier pour le peuple d'Israël. Il faut prier pour chacun. Mamash, que de prendre dans sa hitbo des doutes quelques minutes pour le peuple d'Israël. S'il y en a qui prennent toute l'heure pour le peuple d'Israël. Je connais des gens que toute l'heure, ils font que sur le peuple d'Israël. Et il y en a qui ne font pas du tout sur le peuple d'Israël, ils prient que pour soi-même. Parce qu'il dit, Alvaï que moi j'arrive à être sauvé d'abord, comme Noach. Là, il faut savoir d'étudier de ça, qu'on doit prier un match pour le peuple d'Israël. Okay. Maintenant, comment on va réussir à prier pour le peuple d'Israël et pour soi-même?
et pour soi-même. On va voir que Bémet, la personne, Noach lui-même, il ne savait pas s'il allait être sauvé lui-même. Donc si la personne ne sait pas si elle va être sauvée lui-même, il ne va même pas prier pour soi-même. S'il ne sait pas s'il va être accepté sa prière pour lui, pour soi-même, il ne va même pas ouvrir sa bouche pour soi-même. Il faut que la personne sache que Bémet, Akadosh Baruch Hu, il veut de lui. Il veut de lui, comme ça il va pouvoir parler devant Hachem Yitbarach. Hachem, il attend de toi tes paroles, tes prières, il attend que tu pries pour toi-même, pour te sauver de ton Yetzirara et pour pouvoir arriver à te rapprocher de Dieu comme il faut et pour voir tout ce que tu as besoin et tout. Il attend tes prières, hommage pour toi-même, puisqu'il veut de toi. Et en plus de ça, c'est pas seulement de toi qu'il veut, il veut que tu pries aussi pour son peuple. Il écoute tes paroles et il fait attention à tes paroles, même que tu es comme tu es. Chaque parole de nous, surtout si on s'attache au tzaddik, alors ils ont une très très grande force, puisqu'on s'attache au tzaddik, et le tzaddik qui fait monter nos prières. Donc ils ont une très très grande force, un très grand impact chez Hachem Yitbarach. Tous ceux qui ont un mérite d'aller chez Rabbeinu Akadosh, à Rosh Hashanah, à Ouman, il a une grande force en lui-même, que lui, de lui-même, il n'a rien du tout. Mais comme il s'est attaché au tzaddik, il a une grande force, parce que ses paroles, il est attaché au tzaddik, et le tzaddik, il les fait monter. Il prend ces paroles-là, il fait de ça des grandes choses, le tzaddik. Il reçoit des grandes forces de nous, il peut beaucoup nous aider à nous et au peuple d'Israël. Bezrat Hashem Yitbarach, Rabbi Nathan, il dit, Kol Abgam Shel Noach, tout le Pgam qu'il avait Noach, on en va apprendre, Rabbi Nathan, il va nous apprendre, c'était quoi ça, dans quoi il s'est trompé. Pour que nous, on puisse savoir dans quoi on se trompe nous, comme ça on va pouvoir de ça réparer ça et automatiquement on va pouvoir prier pour nous et prier pour le peuple d'Israël. Il dit Rabbi Nathan, le Pgam de Noach, c'est le Pgam de la Bekiout. Il n'était pas Baki dans la halacha. C'est quoi le Baki dans la halacha? De savoir les chemins. Halacha, ça veut dire les chemins. Et c'est permettre la halacha, elle nous amène dans le chemin, dans le droit chemin, elle nous dit ce qui est permis, ce qui est interdit. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle halacha. Elle nous amène, elle nous guide. Et il y a des chemins de la tchouva. Il y a des chemins de la tchouva. Et il y a des halachot de la tchouva. Comment faire tchouva? Il faut savoir les chemins. Il faut savoir les chemins de la tchouva, que Hachem Yitbarach, qu'est-ce qu'il demande de moi quand je suis en montée, quand je me rapproche de Hachem Yitbarach, et quand je suis en descente, quand je me retrouve je suis éprouvé par Hachem Yitbarach, et je me trouve en face d'un rempli de touma tous les côtés. Hachem, il m'a renvoyé d'où je suis venu pour pouvoir ramasser de nouveau là-bas ce que j'ai fait tomber là-bas. Donc je me retrouve dans un endroit que je connais plus, j'ai oublié, je sais pas, je veux pas être là, je veux sortir d'ici, je veux partir de là. Mais Hachem Yitbarach, il m'a envoyé là-bas parce que c'est le chemin. Si tu veux rentrer plus haut, il faut que tu ramènes ce que tu as fait tomber, toi, ou alors dans cette génération, dans la génération d'avant, tes ancêtres, tous qui sont tombés, toutes les étincelles de sainteté. Il faut connaître les chemins. Il y a le chemin où on rentre avec tout ce qu'on a amené, toute notre valise et notre caddie. On a amené Baruch Hashem, on est venu chez Rabbeinu, on a ramené des étincelles, tout ça. On nous fait rentrer dedans, viens, rentre dans ton palais, enfin, sors tout ce que tu as dans ton caddie. Bon, maintenant, tu n'as plus rien à faire. Qu'est-ce que tu veux rester toute ta vie dans la trésorerie? Qu'est-ce que tu vas faire là? Il faut que tu retournes ramener, prends ton caddie, allez, vas-y, fonce mon fils, va ramener encore des étincelles. Et lui il dit non, je veux pas, laisse-moi tranquille avec ce travail là, il y a trop de touma dehors et tout, je vais pouvoir. La personne elle a peur de rester là-bas même, elle sait pas. Mais quand la personne on le renvoie là-bas, elle dit ah je suis tombé, ça y est je suis tombé. Et Bémet là mytho, il est pas tombé, on l'a ramené où il était, pour qu'il puisse maintenant se trouver là-bas. Mehmet il est en difficulté, mais c'est un chemin pour pouvoir re-rentrer avec son caddie plus haut encore, plus grand encore plus haut. C'est un chemin. Ça c'est les deux chemins qu'on a. On a deux chemins. On a un chemin où on rentre à l'intérieur, il y a le chemin où on nous fait redescendre pour pouvoir re-rentrer. Parce que sinon on ne peut pas continuer à rentrer plus profond. Si jamais on reste à l'intérieur, on ne peut pas augmenter. Donc on est obligé de retourner d'où on vient,
Ça, c'est les chemins de la Teshuvah que Rabbeinu nous apprend. Et lui, Noach, il ne connaissait pas bien ces chemins-là. C'était le début. Il ne connaissait pas bien ces chemins-là. Il ne connaissait pas encore la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Il était tzaddik, tamim, Noach. Mais il connaissait pas, il savait pas qu'il pouvait descendre dans les endroits les plus bas comme ça et regarder ces Rechaïm là, regarder toute sa génération qu'il y avait là-bas, et que eux-mêmes ils vont pouvoir avec un bon point qu'ils ont en eux se rattacher à Hachem. Ils savaient pas ça. Ils savaient pas que même des gens Rechaïm comme ça de sa génération, ils ont aussi une chance de se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Ça, Moshe Rabbeinu, il savait. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'a pas laissé tomber. Quand il a vu que le peuple d'Israël, et il a compris après, parce que Bémet, tout ça c'est des... Bon, on ne va pas rentrer dans ça, mais Moshe Rabbeinu aussi, il savait. Il savait qu'il y a une chance. Lui, il a une chance. Lui, il a une chance. Il savait, il voyait que lui, il a une chance. Il voyait le bien qu'il y avait en lui, qu'avec ce bien qu'il y a en lui, il va pouvoir revenir vers Hachem. C'est pour ça qu'il y a marqué quand Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien. C'est pour ça qu'il s'était fait virer après de l'Égypte. Il devait se sauver. Et quand il a tué l'Égyptien, il a regardé à droite, à gauche, il dit Rachid, il a regardé toutes les générations, s'il y avait du bien en lui, il a vu qu'il n'y avait rien du tout, il l'a tué, il l'a jeté dans le sable, il l'a recouvert. Il a vu qu'il n'y a rien à faire avec cette personne. Mais pourquoi il a tué Moshe Rabbeinu, il va tuer quelqu'un? C'est pas possible. Moshe Rabbeinu, il a prié pour pouvoir sauver le monde. Comment il va tuer un Égyptien, il va rentrer dans le sable? Il a vu Moshe qu'il n'y a rien à faire avec cette personne. Il ne peut pas le sauver, il n'y a rien, il est vide, il est vide. Donc il a laissé tomber cette personne, il l'a tué, il a fait rentrer dans le sable. Mais le peuple d'Israël est rempli de bons. Même qu'il y a beaucoup de mal, il a beaucoup de nekudot tovot. Et ça, Moshe Rabbeinu, il savait. Donc il s'est battu jusqu'à qu'il a dit à Hachem, efface-moi, mais n'efface pas le peuple d'Israël. Et ça, c'est la Bekiout qui s'appelle Aïl Venafik, en rentrant et en sortant. Et donc lui, comme il ne savait pas ça, Noach, il ne savait pas qu'il y avait du bien, même un peu de bien comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a pitié de ça et tout. Donc il a dit, espérons que moi j'arrive à me sauver. Il n'a pas connu la rachamim, la miséricorde de Dieu, jusqu'à où ils viennent, jusqu'à où Hachem il a pitié de ce peu de bien qu'il y a en nous. Donc il était obligé de rentrer, se cacher dans l'arche. Tevat Noach nivna venaase bechokma ugdusha gavoa meod. La Teva de Noach, elle a été faite avec une grande Gdusha. Kadosh Baruch Hu, il lui a donné le secret comment faire cette arche-là, avec les tailles qu'il fallait et tout et tout. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Plein de kavanot, amukot, beaucoup de secrets dans la Torah dedans. Comment elle était, la longueur, la largeur, la hauteur, tout ça. Kadosh Baruch Hu, tout ça, il marque dans la Torah comment elle était faite, comment il a dit fait comme ça, de taille, comme ça, exactement. Et elle représente cette arche-là de Noach, la tchouva qu'on fait pendant le jour de Kippour. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, que la teva de Noach, l'arche de Noach, représente Yom Kippour. Comme c'est marqué là-bas, Vatenach HaTeva bechodesh hashvi'i dat Tishrei. C'est quoi Vatenach HaTeva beyom hashvi'i, le septième mois? Septième mois, ça représente Tishrei. Quand on compte les mois depuis Nissan, le septième mois, ça tombe dans Tishrei, c'est Yom Kippour. Mais aussi, l'arche de Noach, ça représente les mots de la prière qu'on prie. Teva, en hébreu, ça veut dire un mot. Teva, c'est une arche, et c'est aussi un mot en hébreu. Valken, kol knisat Noach et la Teva, zeprinat aïl. Tout ce que Noach il est rentré dans la Teva, c'est qu'il rentre dans la Kedusha, il se protège. C'est Aïl, quand il rentre dans la Kedusha, où il est protégé, il n'est pas proche de la Touma. Parce qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même et sauver le monde entier, il était obligé de rentrer dedans et se cacher du déluge. Et l'essentiel, c'est qu'il ne savait pas comment sortir de la Kedusha et rentrer dans le monde. Shesham ikar habekiyut vekanal. Alken sivao Hashem yitbarach shichnos letoch hateva shu prinat ail vesham yastir atzmo im kol banav im kol minei chayot ve'ofot u'tzmachim bishvil kiyum ha'olam. Donc Akadosh Baruch Hu il a ordonné rentre dans l'arche
toi et tes enfants et tous les animaux et les oiseaux et tout ça, pour pouvoir continuer le monde après ça, reconstruire un monde. Valken, כמו שהצריך לציווי עם השם להיכנס אל הטבע, comme הקדוש ברוך הוא, il a été obligé de leur donner de rentrer dedans, dans la teva, il était obligé d'avoir un tzivouy d'Akadosh Baruch Hu, un ordre d'Akadosh Baruch Hu de sortir de la teva. Comme c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Noach, et il lui a dit, sors de la teva. Il a ordonné de sortir. Sheusra tzavot al yetziat min teva, ki tziato min teva, c'est prinat venaf, quand il sort de la teva, ça représente qu'il sort de la gdusha. La teva, c'était une gdusha. Quand il rentrait dans la teva, il se protégeait, il rentrait dans la gdusha. Et maintenant, il voulait plus sortir de la teva. Kadosh Baruch Hu est obligé de leur donner, sors maintenant de la teva. כדי שהסתיר עצמו בתיבה עד שנמתק הדין הקשה של הדור המבול, כמו שכתוב, ויזכור אלוהים את נוח. הקדוש ברוך הוא, il s'est rappelé de Noach. Il y a eu le Maboul, le déluge. C'était une rigueur, une grande rigueur que Akadosh Baruch Hu, il a eu des grands accusateurs sur le monde, une grande rigueur. Et Noach, il a eu peur de ça, il s'est caché. Akadosh Baruch Hu a dit, cache-toi dans la teva, parce que Bémet, t'as peur, tu connais pas ma rachamim, tu sais pas dévoiler ma pitié, donc tu peux pas être toi-même, tu sais pas comment te sauver toi-même, donc rentre dans la teva avec tous les animaux. Et Akadosh Baruch Hu, il a frappé le monde, et comme ça, lui, il ne fait pas partie de ce qu'il a frappé, puisqu'il était dans la teva. Après, il s'est rappelé à Kadosh Baruch Hu de Noach et toute la justesse de Noach, la tzadikout de Noach et de tous les animaux qui sont là-bas et tout. Il a eu pitié quand la rigueur elle est passée, donc il s'est rappelé de lui. Parce que s'il n'était pas dans la teva, même lui-même il n'aurait pas pu être sauvé. Parce qu'il n'avait pas assez il ne connaissait pas encore la pitié d'Hachem Yitbarach, il ne connaissait pas la pitié, il ne savait pas comment se sauver de soi-même. Donc après que la rigueur allait passer, après que le déluge il est passé et tout ça, donc c'est fini, ça s'est calmé. Et là Hachem il s'est rappelé de Noach et il leur a dit, il faut sortir maintenant. Kenktiv otse minateva, sors-les. Il a dit Rashi, dis-leur qu'ils sortent. Et s'ils ne veulent pas sortir, sortent-les de force. Mouvan misé chez l'oratsu bersonam la cette minateva, il dit Rabbi Nathan, on voit de là qu'ils n'ont pas voulu sortir d'eux-mêmes de l'arche. Ça vient nous faire une allusion de ce qu'on a dit. Mais comme Kadosh, Sasok Batorah, Tfila, quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, il veut faire tchouva, il voudrait toujours être dans la Gdusha, dans le Bet Midrash, étudier et prier dans la Torah et dans la Gdusha, être entouré de Gdusha et pas voir tout ce qu'il y a de mal à l'extérieur de la Gdusha. Il ne veut pas sortir du Bet Midrash. C'est comme ça qu'on doit faire. Quand quelqu'un il voit qu'il se trouve dans un déluge et tout ça, il faut savoir comment se sauver quelques heures par jour au Beth Midrash. Se sauver de ce déluge-là, de qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Comme Noach, il a fait, quand la personne ne sait plus comment faire, quand elle sait plus, elle se retrouve comme Noach. C'est ça son conseil. Akadosh Baruch Hu a donné le meilleur conseil qu'il pouvait avoir, Noach. Puisqu'il ne sait pas comment s'en sortir, il ne sait pas comment prier à Hachem, il ne sait pas comment... Alors il dit, vas-y, rentre Noach dans la teva, rentre dans la teva. C'est ce que nous aussi on doit faire quand on se trouve dans des moments difficiles où il y a le Yetzera de tous les côtés et tout. Il faut se sauver de tout ce qu'on peut, le plus possible de se sauver, de mettre dans la Tevat Noach, dans la Beth Midrash, et étudier et prier. Aval Hashem Yitbarach rotze b'kiyum ha'olam. Mais Hashem Yitbarach, il décide, il désire du monde, que le monde existe. Umesavev ima adam, il oblige la personne. Kama pe'amim, chez Mouchach, Kama pe'amim, qu'il est obligé plusieurs fois de sortir du Beth Midrash. Il oblige à sortir, parce qu'il veut que la personne, elle vive dans ce monde-là. Et ça s'appelle Venafik. Et tout ce qu'on sort à l'extérieur du Beth Midrash, c'est quand on sort de la Gdusha. On sort de la Gdusha, il faut savoir maintenant comment s'en sortir. Quand on sort de la Gdusha, quand on se trouve Venafik, il faut savoir comment connaître les chemins là-bas. Mais c'est caché à la dame, ça c'est très dur pour la personne. Qui sait la personne quand il sort à l'extérieur, il est en très grand danger. Il est obligé, on ne peut pas sans ça, il est obligé. Ça représente qu'il ne voulait pas sortir de l'arche. Et que seulement quand Hachem il a obligé, il les a ordonnés. Hachem il veut que la personne le serve dans ce monde.
Keneged Haolamot HaKadoshim, que ce monde-là, il s'appelle à l'extérieur par rapport au monde intérieur et supérieur. C'est pour ça que la personne dans ce monde elle est obligée de servir Hashem Yitbarach Aïl Venafik. Aïl Venafik, c'est-à-dire il rentre et il sort, il est obligé parce que le monde il a été créé pour ça. Les autres, les mondes supérieurs, il n'y a pas de Aïl, tellement de Aïl Venafik, c'est surtout Aïl. Les gens ils rentrent, ils sont dans la Kedusha. Mais nous, on doit être à l'intérieur, à l'extérieur, c'est pour ça que ce monde il a été créé. Donc, Bezat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de connaître les chemins d'Hashem, de Dieu, quand on est à l'intérieur et quand on est à l'extérieur. Il faut savoir rentrer aussi dans la Kedusha, il faut savoir se sauver de ce monde-là quelques heures par jour et aller étudier la Torah, prier, tout ce qu'on peut prendre, voler de ce monde, Béhémet. Plus on peut rester à l'intérieur et mieux aussi, on n'a pas nous-mêmes sortir de... Mais quand Akadosh Baruch Hu, il oblige la personne, il fait des tours, il entoure la personne, il oblige à sortir. Et la personne, elle doit mettre, écoutez, l'ordre d'Hachem Yitbarach, c'est un ordre, qu'Hachem lui dit, sors de la Teva. Et parce que je veux ce monde-là, ce monde, je t'ai créé dans un monde où tu dois être confronté à tout ça. Et surtout ne pas avoir peur. Et s'attacher au tzaddik à Emet. Et de savoir que Bémet Nekuda Tova, et savoir nos forces dans la prière, Bémet, que maintenant, pourquoi Noach il a eu tout ça? Parce qu'il ne connaissait pas la grandeur des Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'il y a besoin de cette Teva, de se garder à l'intérieur et tout. Mais si la personne, elle sait la grandeur des pitiés de Dieu, elle va pouvoir prier pour elle-même, elle va pouvoir prier pour les autres. Même si elle voit du mal chez les autres, elle voit que les autres ils sont comme ça, il va réussir à trouver un Nekuda Tova chez quelqu'un d'autre. Il pourra prier pour lui, pour que lui aussi il puisse revenir vers Hashem Yitbarach. Et comme ça, Hashem Yitbarach, c'est ça qu'il veut, qu'on le serve mamach dans ce monde-là. Alors, Bezat Hashem, qu'on puisse mériter de savoir notre force qu'on a dans notre bouche par la force du tzaddik à Emet. Et de reconnaître, de connaître la pitié de Dieu. Qui est-ce qui nous dévoile ça? C'est que le tzaddik qui nous dévoile qu'Hashem Yitbarach, il a pitié de nous, il a pitié du monde, il veut de nous, il veut de notre service, il veut que nous on le serve comme on est là, dans ce monde-là, avec notre ventre et avec tout ce qu'on est dans ce monde-là, avec tout ce qu'il y a, tout ce qui nous entoure. Bezat Hashem Yitbarach, avec tout ce qu'on est obligé de manger 3 fois par jour, on est obligé de rentrer on est obligé de se retrouver dans ce monde-là. Hachem il nous oblige à être dans ce monde, pour qu'on puisse se servir de ce monde-là. Bezat Hashem Yitbarach. Hachem Yizakeh otanu lekayem et ze et karev le Rabbeinu Akadosh. Shalom aleichem, kol tov.